Europe 1, la France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Dutheil. J'espère que c'est pareil pour vous à la maison, dans votre voiture. Pour nous, en tout cas, ça passe chaque jour un peu trop vite. C'est déjà la dernière partie de votre émission La France bouge, avec notre séquence Demain au travail. Et pour cela, nous sommes toujours avec notre grand témoin du jour, Xavier Riacher, le président de Panzani. Également avec Romain Fouache, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des opérations de Dataiku. Dataiku, c'est un éditeur de logiciels fondé il y a 7 ans. Vous avez 500 employés, dont 250 en France. Vous mettez au point des logiciels pour aider les grandes entreprises à utiliser l'intelligence artificielle. Alors nous vous avons choisi pour Demain au travail parce que vous avez réinventé vos bureaux pour être plus efficaces. Ça date de juillet 2019. L'objectif notamment, c'est de mieux interagir. C'est ça concrètement, ça ressemble à quoi ? Oui, c'est tout à fait ça. On a déménagé en juillet 2019 pour prendre des grands espaces. On a 3000 mètres carrés qui sont réfléchis pour créer la convivialité et l'interaction entre les collaborateurs. Mais comment on fait ça ? Alors, c'est d'abord ouvrir. Et tout est ouvert, tout est lumineux, tout est exposé vers l'extérieur. On donne vers la gare de Lyon. Et en même temps, personnaliser et créer des identités propres pour qu'on ne se retrouve pas perdu en tant qu'individu dans un espace trop grand. Donc il y a un vrai travail qui a été mené par nos équipes et avec des aménageurs extérieurs pour créer un environnement à la fois ouvert, mais où en même temps on se sente bien dans chacun des endroits. Si je comprends bien, c'est un open space, mais un open space sympa. C'est un open space sympa, c'est un très bon résumé de la situation. C'est un open space où tout est travaillé pour qu'on n'ait pas l'impression d'être perdu dans une fourmilière d'environnement qui se répète, mais au contraire, garder l'espace ouvert tout en ayant une individualité de chacun des emplacements. Mais en quoi on interagit plus ? Le fait que, alors on comprend bien, on se sent moins enfermé dans une boîte parce qu'on voit dehors, mais c'est quoi ? C'est le fait qu'il y ait je crois que vous avez une cafétéria dans les espaces, dans les bureaux, etc. On a créé le lieu pour créer des interactions. Donc, on a effectivement un élément central de notre environnement de travail qui est une cafétéria avec une salle de jeu et de convivialité, avec même un espace de repos où les gens peuvent passer, où les gens peuvent échanger, où les gens peuvent discuter. Et où finalement, on a un flux dans ces bureaux ouverts qui font que les gens peuvent se croiser et peuvent interagir entre eux. Finalement, c'est la base pour nous du succès de nos collaborateurs. C'est que les gens puissent travailler ensemble et construire une relation entre eux. Alors interagir, c'est bien, on en a tous besoin, on aime ça. Carole, par exemple, elle adore interagir au travail, mais parfois, on a besoin d'un peu de silence pour se concentrer. On y arrive justement dans ce genre de modèle ? Alors, on a des salles de réunion qui sont là pour avoir l'isolement, mais qui restent vitrées pour qu'on ne soit jamais enfermé dans un environnement unique, donc qui donne sur l'extérieur. Et quand on a vraiment besoin d'un isolement spécifique, on a aussi des espaces pour passer des coups de téléphone ou pour faire des vidéoconférences qui sont des petits lieux cloisonnés, mais qui n'ont pour seul objectif que de s'isoler le temps dont on a besoin d'un silence complet et absolu. Et alors dites-moi, à l'heure du Covid et du télétravail, c'était peut-être pas le bon moment d'avoir ce type de bureau, non ? Ça pose pas de problème ? Alors, non, c'est effectivement quelque chose qu'on n'avait pas anticipé quand on a pris les locaux. De mon point de vue, ça rend d'autant plus important l'existence de locaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend tous l'habitude de travailler à distance, mais finalement, en faisant ça, on s'éloigne aussi les uns des autres. Et je dois admettre que j'ai hâte qu'on retrouve ce moment où on pourra tous se retrouver plus sereinement au bureau, parce que finalement, pour certains, le bureau, c'est un espace de contrôle, s'assurer que les gens travaillent. Chez Dataiku, c'est pas du tout l'esprit. Le bureau, c'est un espace avant tout de construction, de liens et de convivialité. Et est-ce que vous sentez que ça vous manque, en fait, cette interaction que vous avez normalement dans ces bureaux particuliers, très agréables ? Est-ce que quand tout le monde est en télétravail, là, vous sentez que ça pose des problèmes dans le travail au quotidien ? Oui, ça pose des problèmes à deux niveaux. Déjà, pour les gens qui sont déjà dans l'entreprise depuis longtemps, on perd cette relation et cette appartenance à quelque chose de plus que juste faire son travail. Je veux dire, quand on est isolé, on est vite réduit à recevoir des mails et à en envoyer. Là, au moins, on fait partie de quelque chose de plus. Et puis surtout, pour une entreprise en forte croissance comme la nôtre, la proximité physique, c'est aussi la façon de créer la proximité culturelle avec les nouveaux venus. On embauche des dizaines de personnes chaque mois et s'assurer qu'ils peuvent échanger ensemble et se construire une identité d'entreprise ensemble est important pour assurer leur efficacité et leur satisfaction dans la durée. Xavier Riacher, président de Panzani, vous imagineriez des bureaux dans une entreprise plus traditionnelle comme la vôtre qui pourraient ressembler à ceux qu'on vient de nous conter ? Alors je pense qu'ils ne sont pas forcément éloignés, mais qu'on est au début quand même d'une nouvelle révolution complète dans les bureaux et que le vrai débat, il va être comment je fais des bureaux où on sent aussi bien que chez soi et comment on travaille de chez soi de manière aussi efficace qu'au bureau. Et comment on le fait alors ?
Parce que c'est facile de poser la question. Comment on répond à ça? C'est justement la réflexion qu'on est en train de mener. Comment on y répond? Il y a clairement une révolution dans l'espace. Parce que quelle est la proportion aujourd'hui de télétravail chez vous? Là, on commence à entendre l'idée peut-être de reconfinement locaux. J'imagine que comme beaucoup d'entreprises, vous êtes en train de vous préparer à cette éventualité. On est passé du jour au lendemain, tout en assurant la production, à 100% de télétravail du jour au lendemain, lorsqu'il a fallu continuer à produire des pâtes et en produire plus. Aujourd'hui, on a des gens qui travaillent une semaine sur 2 chez eux, donc on peut dire 50%, mais la totalité alterne. Et ça reste extrêmement efficace, puisque comme je voulais dire, on va quand même produire 30% de pâtes en plus ce mois-ci. Ça n'empêche pas. Merci Romain Fouache, vous êtes directeur des opérations de Dataiku pour ces bureaux sympas à vivre, Ouais, ça avait l'air semble-t-il. très sympa d'y être. En tout cas, nous, c'est déjà la fin de notre émission. Merci